La première révélation. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut ses 40 ans, l'âge de la perfection où, dit-on, les prophètes sont investis de la mission apostolique, les signes de la prophétie commencèrent à apparaître. Il s'agit des visions véridiques qu'il connut durant 6 mois et qui procèdent des 46 qualités de la prophétie. Lors du mois de Ramadan de la 3e année, Dieu voulut que sa miséricorde se répandît sur les habitants de la terre. Ainsi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut-il honoré de la prophétie et reçut les premiers versets du Coran. Des recherches approfondies ont permis de déterminer le jour de cette première révélation. Il s'agit de la nuit du lundi 21 du mois de Ramadan, c'est-à-dire le 10 août de l'an 610 de l'ère chrétienne. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam était alors âgé de 40 ans, 6 mois et 12 jours, ou encore de 39 années grégoriennes, 3 mois et 22 jours. Aïcha, la véridique, radiyallahu anha, a fait le récit suivant des premiers moments de la révélation, véritable éclat de la lumière divine qui allait dissiper les ténèbres de l'incroyance et de l'égarement. La vie allait désormais pouvoir suivre un cours nouveau, et l'histoire de l'humanité devait par la suite connaître son plus grand infléchissement. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, commença par avoir, pendant son sommeil, des visions pieuses qui ne manquaient jamais de se réaliser. Après cela, la solitude lui devenait nécessaire et il se rendait alors à la grotte de Hira pour y accomplir des actes de dévotion durant un certain nombre de nuits, avant de retourner dans sa famille pour s'approvisionner avant de reprendre le chemin de la grotte. Il en fut ainsi jusqu'au jour où la vérité vint à lui alors qu'il se trouvait dans cette grotte. L'ange, Gabriel, lui dit « Lis ». « Je ne sais pas lire », répondit-il. Puis, raconta le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange m'a saisi et m'a étreint avec force. Il m'a relâché et a répété le commandement « Lis ». Je ne sais pas lire, ai-je dit. Et une nouvelle fois, il m'a serré jusqu'à ce que je fus épuisé. Puis il dit « Lis ». Je répondis « Je ne sais pas lire ». Il me serra ensuite pour la 3e fois avant de me relâcher et de me dire « اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'être humain à partir d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Sourate 96, versets 1 à 3. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répéta ces versets. Il était tout tremblant de peur. Il revint ensuite auprès de son épouse Khadija et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi » On le couvrit jusqu'à ce qu'il se sentit en sécurité. Il fit part à Khadija de l'incident de la grotte et ajouta qu'il craignait pour sa vie. Son épouse le réconforta par ces paroles « Certes, jamais Dieu ne t'humiliera, car tu respectes les liens de parenté, tu soutiens le faible, tu fais profiter de tes largesses les pauvres, tu pratiques l'hospitalité et tu aides qui se trouve dans l'adversité. » Puis elle le conduisit auprès de son cousin, Waraqa, fils de Naufal, fils d'Assad, fils de Abd al-Uzza, qui avait embrassé le christianisme dans la période pré-islamique. Vieillard et aveugle, Waraqa maîtrisait l'hébreu et écrivait l'évangile. Khadija lui dit « Mon cousin, écoute le fils de ton frère. » Waraqa dit « Ô fils de mon frère, qu'as-tu vu ?» Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui raconta ce qui s'était passé. Waraqa répondit « Il s'agit du Namous, l'ange Gabriel que Dieu envoya à Moïse. Que j'aurais aimé être plus jeune. Puissais-je vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demanda alors « M'expulsera-t-on » Waraqa répondit par l'affirmative et dit « Il n'est personne qui soit venu avec un message semblable sans qu'il ait été traité avec hostilité. Et si je vis jusqu'à ce jour-là, je te prêterai main forte. » Waraqa ne tarda pas à mourir. Quant à la révélation, elle connut une interruption. At-Tabari et Ibn Hisham ont rapporté quant à eux
que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quitta la grotte de Hira après avoir été surpris par la révélation, mais qu'il y retourna pour poursuivre sa retraite. C'est ensuite qu'il revint à la Mecque. At-Tabari donne des indications sur les raisons qui ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quitter la grotte avant de la regagner. Les voici. Après avoir relaté l'événement de la révélation, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « S'il y avait des êtres que je détestais par-dessus tout, c'étaient les poètes et les aliénés. Je ne pouvais les regarder. Si jamais je disais mot de cela à Quraysh, l'on me traiterait jusqu'à la fin de mes jours de poète ou de fou. Dans ce cas, ma seule alternative était de grimper au sommet d'une montagne et de me jeter dans le vide pour mourir et soulager mon âme. Je suis alors monté vers un sommet, mais à mi-chemin, j'ai entendu une voix du ciel me disant « Ô Muhammad, tu es le messager de Dieu et je suis Gabriel. » Je me suis arrêté et l'ai regardé. Cette vision détourna mon attention de ce que j'avais l'intention de faire. Je demeurais sur place comme paralysé. J'ai essayé de détourner mes yeux de lui, mais il couvrait tous les horizons. Ainsi suis-je resté là, sans bouger, jusqu'au moment où Khadija envoya quelqu'un me chercher. Ce dernier est parti à la Mecque, puis s'en est retourné tandis que j'étais toujours dans la même position. Gabriel disparut soudain, et je suis alors rentré auprès des miens. Me réfugiant auprès de Khadija, elle me demanda « Ô père d'Al-Qasim, où étais-tu? J'ai envoyé des gens te chercher, ils sont allés jusqu'à la Mecque et sont revenus. » Je lui ai alors raconté ce que j'avais vu. Elle répondit « Ô fils de mon oncle, réjouis-toi et sois ferme. Je jure par celui qui tient l'âme de Khadija entre ses mains que tu seras le prophète de cette communauté. » Puis elle se leva, se rendit chez Waraqa et l'informa de l'événement. Waraqa dit « Saint, saint, par Dieu, c'est le grand Namous qui venait à Moïse. Il est certes le prophète de cette communauté. Dis-lui de tenir bon. » Revenue auprès de son mari, Khadija lui répéta les paroles de Waraqa. Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam eut terminé sa retraite spirituelle et qu'il fut revenu à la Mecque, il rencontra Waraqa à qui il fit le récit de l'apparition de l'ange Gabriel. Waraqa lui dit alors « Par celui qui tient entre ses mains mon âme, tu es le prophète de cette communauté. Il t'est venu le grand Namous qui venait trouver Moïse. » L'interruption momentanée de la révélation. Ibn Sa'd a rapporté d'après Ibn Abbas que la révélation s'interrompit pendant quelques jours. Après avoir sérieusement examiné cette question, il apparaît en effet que cette coupure est fort probable. Mais dire, ainsi que le rapportent des récits connus, qu'elle a duré 3 années et demie n'est aucunement véridique. Nous ne pouvons cependant aborder ici cette question en détail aux fins de démontrer son caractère infondé. Pendant ce laps de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut saisi de tristesse, d'étonnement et de perplexité. Al-Bukhari a rapporté que l'inspiration divine marqua une pause et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devint si triste qu'il eut à plusieurs reprises l'intention de se jeter du haut d'une montagne, mais chaque fois qu'il tentait de réaliser ce dessein, Gabriel lui apparaissait et lui disait « Ô Muhammad, en vérité tu es le messager de Dieu. » Cela apaisait son cœur et il revenait chez lui plein de sérénité. Mais la révélation tardant à venir, il agissait de nouveau de la sorte et Gabriel lui apparaissait encore, lui tenant inlassablement les mêmes propos. Reprise de la révélation. Ibn Hajar a dit « Ceci, c'est-à-dire l'interruption de la révélation pendant quelques jours, était destiné à dissiper la peur que connut le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lors de l'apparition première de l'ange Gabriel, ainsi qu'à lui faire désirer ardemment le retour de la révélation. L'ange Gabriel ne se présenta à lui avec la révélation une seconde fois que lorsque s'évanouit l'ombre de la perplexité, que les signes de la vérité apparurent et que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sut avec certitude qu'il était désormais le prophète de Dieu, l'infiniment grand, l'exalté. Il savait qu'il avait reçu la visite de l'émissaire de Dieu et il désirait ardemment sa réapparition, ce qui achevait de le raffermir dans sa conviction et de le préparer à supporter la vision de l'ange Gabriel. Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir ibn Abdillah que parlant de l'arrêt momentané de la révélation, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je marchais lorsque j'ai entendu une voix provenant du ciel. Levant les yeux, j'ai aperçu l'ange qui m'était apparu dans la grotte de Hira. Il était assis sur un siège entre ciel et terre. Je fus saisi de frayeur au point de perdre mon équilibre et de tomber. Je suis ensuite revenu à la maison et j'ai dit « Couvrez-moi, couvrez-moi !» C'est alors que Dieu révéla les versets suivants.
يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et averti, proclame la grandeur de ton Seigneur et Maître au-dessus de toutes choses. Tes vêtements, purifie-les, les idoles, fuis-les. Sourate 74, versets 1 à 5. Après cela, la révélation devint fréquente et régulière. Les formes de la révélation. Avant d'aborder les détails de la vie prophétique et apostolique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il serait judicieux d'exposer les différentes formes de la révélation, source unique du message et appui pour la prédication. À ce sujet, Ibn al-Qayyim a dit « La première, il s'agit du songe pieux qui indique le début de la révélation. La seconde, c'est lorsque l'ange Gabriel insufflait dans l'esprit et le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il devait insuffler sans être vu de lui. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « L'Esprit Saint m'a révélé, nulle âme ne goûtera à la mort avant de consommer sa part de cette vie, son rizq. Craignez donc Dieu et recherchez votre subsistance convenablement. Que votre impatience quant à l'acquisition de votre subsistance ne vous porte pas à désobéir à Dieu, car ce qui est auprès de lui ne peut être obtenu qu'en lui obéissant. » La troisième, l'ange apparaissait sous la forme d'un homme. Il parlait au prophète, alayhi salatu wassalam, qui retenait bien ce qu'il disait. Il arrivait dans ce cas que les compagnons le voient. La quatrième, l'ange venait vers Muhammad, alayhi salatu wassalam, de façon invisible, mais annoncé par un bruit semblable à celui d'une cloche qui résonne. C'était là la forme la plus difficile à supporter pour le prophète, alayhi salatu wassalam, car l'ange le serrait alors fortement, au point que la sueur coulait de son front, même durant les jours les plus froids. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, se trouvait sur sa monture, cette dernière s'asseyait. Une fois, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, reçut cette forme de révélation alors qu'il était assis, son genou sur la cuisse de Zaïd, fils de Thabit. Ce dernier ressentit une telle pression qu'il craignit que sa cuisse ne se rompe. La cinquième, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyait l'ange sous son véritable aspect. L'ange lui révélait ce que Dieu voulait. Cela, comme le mentionne le Coran dans la sourate 53, s'est produit 2 fois. La sixième, lors de l'ascension aux cieux, Dieu révéla directement à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, l'observance de certaines obligations, notamment la prière. La septième, il s'agit des paroles de Dieu adressées directement à son messager, alayhi salatu wassalam, sans l'intermédiaire de l'ange. C'est un privilège qui avait été auparavant accordé à Moïse, alayhi salatu wassalam. Le hadith du voyage nocturne indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé directement par son Seigneur. D'aucuns ont ajouté une 8e forme, mais cela est sujet à controverse entre les anciens et les modernes. Dieu aurait parlé à son envoyé sans qu'il y ait entre eux de voile. Périodes et phases de la prédication. L'ère de la prédication muhammadienne peut être divisée en 2 périodes clairement démarquées. Première période, la période mécoise qui a duré presque 13 ans. Deuxième, la période médinoise qui a duré 10 années. Chacune de ces 2 périodes comporte des traits caractéristiques aisément discernables lorsqu'on examine avec minutie les conditions de la prédication dont elles ont été le théâtre. La période mécoise peut être répartie en 3 phases. La première, la phase de la prédication secrète, 3 années. La deuxième, la phase de la proclamation du message à la Mecque. Cela commença à l'aube de la 4e année de la mission prophétique et se prolongea jusqu'à la fin de la 10e année. La 3e phase, celle de la propagation du message en dehors de la Mecque. Cela dura de la fin de la 10e année de l'apostolat jusqu'à l'émigration de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. La période médinoise sera étudiée plus tard.